Le tzaddik, il peut tout faire. Il dit, je peux tout. Seulement, il faut lui donner le pouvoir. C'est-à-dire, il faut avoir confiance en lui. Il faut se soumettre à lui. Du moment où tu te soumets à lui, alors ça lui donne le pouvoir d'agir. Et lui, pour lui, c'est rien du tout Amalek, pour le tzaddik. Parce que le tzaddik, il n'a pas de mal en lui. Amalek, il s'attrape que là où il y a du mal. Il faut qu'il ait une emprise sur du mal. Mais le tzaddik, il n'a rien de mal. Lui, il peut circuler chez Amalek, faire tout, il peut rien lui faire du tout. Comme on a vu le tzaddik qui fait le rond. Il dit au roi des démons, il dit, fais ce que tu veux, ici tu ne vas pas rentrer. Il dit, mais tu n'as pas peur? Il dit, non, je n'ai pas peur du tout. Tu ne m'impressionnes pas du tout. Parce qu'il n'a pas de rapport avec lui. Il n'est pas vendu. Donc il n'a pas du tout... Mais le problème, c'est de donner le pouvoir. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça, toujours dans le... Je vous ramène toujours ça, parce que il faut toujours avoir ça en tête, que quand on fait Avodat Hashem, quand on fait Bodedut, on fait Chatzot, ou un Tikkun HaKlali, tout ce qu'on fait, pourquoi on dit Ani Mekacher Atzmi, je m'attache? Pourquoi on fait la Kashrut? C'est que pour que ça soit bien clair que si on fait ça, c'est parce que le Rebbe, il nous a dit de faire ça. Et à travers ça, tu le reconnais en fait, parce que tu témoignes de sa confiance, de la confiance que tu as en lui, de la émouna que tu as en lui. C'est pas que maintenant tu as trouvé le Tikkun HaKlali, par exemple, c'est un remède général pour tout le monde. Maintenant, quelqu'un il peut prendre le Tikkun HaKlali et il fait Tikkun HaKlali, c'est tout, parce qu'il dit Tikkun HaKlali, ça répare les problèmes d'alliance, etc. Donc, je vais faire Tikkun HaKlali. Mais c'est pas du tout la même chose que s'il fait le Tikkun HaKlali avec la Kashrut. Parce que quand il fait le Tikkun HaKlali avec l'attachement tzaddik, en fait, en même temps qu'il fait la chose, qui est un conseil du tzaddik, en même temps, il prouve ou il montre qu'il fait ça parce que c'est Rabbeinu qui a dit de faire ça. Maintenant, chaque fois que le tzaddik il a une voix comme ça supplémentaire, quelqu'un qui dit je fais ça parce que c'est lui qui m'a dit de faire. Je fais Hitbodedut parce que c'est Rabbeinu qui a dit de faire Hitbodedut. Alors je fais mon heure d'Hitbodedut ou le temps que je fais, mais je le fais parce que c'est lui qui m'a dit de le faire. Donc ça donne du pouvoir. Parce que tu fais partie des gens qui lui donnent, qui le couronnent, qui lui donnent la force de diriger. Maintenant, chaque personne qui va reconnaître son pouvoir, ça lui donne à lui le pouvoir d'agir. Surtout dans le monde, que ce soit dans le bien, ou pour augmenter le bien, ou pour réduire le mal, ou pour ce qu'il a à faire dans le monde, lui sait ce qu'il a à faire. Comme Rabbeinu dit, amenez-moi les briques et le ciment, c'est tout. La construction, vous occupez pas, c'est moi qui fais. Vous amenez les briques et le ciment sans arrêt, livrez-moi des briques et du ciment sans arrêt. Et moi, avec ça, je m'occupe. Pour ça que c'est tellement important, quelqu'un qui vient au Rosh Hashanah, qui n'est jamais venu. Bon, au Hashem au Mishkan, il y avait beaucoup de gens cette année, beaucoup de gens qui sont jamais venus. C'est la première fois qu'ils viennent à Ouman. Mais chaque personne qui vient comme ça, qui n'est jamais venue, et qui vient, ça donne du pouvoir au tzaddik, un pouvoir énorme. Et ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que le Rosh Hashanah. C'est ça qui fait ce qu'on est en train de vivre maintenant. Parce que maintenant, le tzaddik, il va mettre les choses au clair, c'est tout. Il va éclaircir les choses. Il va faire des birourim, des tris. Il va faire des tris. Il y a des tris ce qui s'est déclenché là, le jour de Simchat Torah, c'est la révélation du pouvoir d'Hachem. C'est une révélation du pouvoir d'Hachem. Maintenant, sous l'apparence où on l'a vécu et tout, c'est des horreurs, des choses terribles, etc. Mais vous voyez tout de suite après que maintenant, ce qui se passe, cette ardoute, cette union qu'il y a dans le peuple, c'est pas une union politique. C'est une union, c'est un souffle messianique. C'est pas quelque chose que quelqu'un il peut... Parce que même s'il y a eu des massacres et tout, pourquoi les gens ils vont être ensemble? Au contraire, les gens ils vont dire c'est à cause de toi, non, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça. Ils vont faire que ça, ils vont se disputer les gens. Pourquoi ils sont béartout? Parce qu'il y a un souffle. Il y a un souffle messianique. Ce souffle messianique, il vient du tzaddik. C'est le tzaddik qui amène. Maintenant, pour amener ce souffle messianique,
des fois, il est obligé d'utiliser des choses comme qui sont passées, qui sont des choses qui sont très désagréables, qui sont des choses c'est de la souffrance terrible, même c'est pas rien que désagréable, c'est de la souffrance, des horreurs, des choses terribles. Mais ça, c'est un changement du monde. Là, c'est une déclaration de changement. Là, Rabbeinu l'a dit, les amis, là, ça change. Là, on va changer. Ce que vous avez connu avant, oublie, c'est fini, on passe à un autre monde. On va passer à une autre étape dans l'histoire du monde. Parce que on lui a donné le pouvoir. Bien que maintenant, il y a eu ces années-là, ces 2 années où il y avait le Covid, tout ça, où les gens n'ont pas pu arriver, mais comme on a dit, c'est reculer pour mieux sauter. En fait, tous ces empêchements-là, et aussi la ménia, la difficulté qu'il faut venir quand même dans un pays en guerre avec Poutine, on ne sait pas le matin quand il se réveille qu'est-ce qui va lui passer par la tête. Donc il y a toujours un danger comme ça dans les coulisses, il y a toujours un danger. Donc ça fait que le Rosh Hashanah, il est monté très très haut. Ça a monté le Rosh Hashanah très haut. Et ça a donné le pouvoir à Beno de pouvoir aller plus loin que d'habitude. Aller avancer, faire avancer les choses.